بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter un projet intitulé Conception d'un robot mobile à évitement d'obstacles. Voici un résumé. Donc, la robotique mobile cherche depuis des années à rendre une machine mobile autonome face à son environnement pour qu'elle puisse, sans intervention humaine, accomplir les missions qui lui sont confiées. Ce projet de fin d'études est dédié à la conception et la réalisation d'un robot mobile qui a l'habilité de se mouvoir dans un environnement à obstacles. Il est composé essentiellement à base de capteurs infrarouges et un sonar pour la détection des obstacles, perception, et une boussole électronique pour la navigation de tous est connecté au microcontrôleur MPEG ARM NXP LPC 1768. On passe l'introduction. Donc, nous avons que la robotique est un domaine pluridisciplinaire qui implique de nombreuses thématiques, telles que la mécanique, la mécatronique, l'électronique, l'automatique, l'informatique ou l'intelligence artificielle. Donc, spécialement en robotique mobile, se mouvoir dans un environnement, suivre une trajectoire, donnée, détecter des objets, éviter les obstacles, se compte parmi les tâches courantes pour lesquelles un robot mobile est conçu. Pour traduire des tâches comme l'exploration en terrain inconnu, manipulation d'objets, assistance aux personnes handicapées, le transport automatisé, etc. On passe la description matérielle ou bien hard. Nous avons besoin d'une alimentation accumulateur de 9 volts qui alimente un circuit de régulation de tension, boussole électronique, capteur infrarouge et capteur ultrason. Donc ça, c'est l'ensemble de perception. Nous avons une carte de développement MPEG NXP LPC 1568 et un circuit d'isolation. Ça, c'est l'ensemble de division. Pour la partie actionneur et préactionneur, donc nous avons un régulateur de tension, un circuit de puissance double pont H, un moteur gauche et moteur droit. Voici la partie commande des moteurs en sens et en vitesse, la partie commande des moteurs en sens et en vitesse des moteurs. Donc, circuit de puissance L 298N, circuit à gauche, c'est réalisation sur PCB à droite. Donc, ici, vous avez une alimentation pile de 9 volts, des diodes de roue libre, input 1, input 2, sortie moteur gauche, optocoupleur d'isolation, le PWM2, le PW1, la masse. Ici, nous avons le L298N. Ici, nous avons input 3, input 4 et sortie moteur droit. Ici, vous avez la modulation de largeur d'impulsion, le PWM, Pulse Wide Modulation, et le rapport cyclique. Ici, pour la période en fonction de la tension moyenne, 0%, 10%, 50%, 90% et 100%. Donc, c'est la relation entre la variation de PMW et la variation de la tension de sortie. Maintenant, pour la perception du robot mobile, donc vous avez récepteur-émetteur, le Sharp GP2DXX, qui a comme entrée 5 volts, la masse et une sortie. Donc nord, et vous avez les pins allant de 1 jusqu'à 9. Donc sachant que la pin 1, par exemple, c'est plus 5 volts.
On passe à la description logicielle soft. Donc, vous avez les capteurs droite, devant et gauche, un contrôleur flou, sommateur, un correcteur proportionnel, le PWM moteur, le cap, boussole électronique. Donc, ça, c'est un schéma synoptique de la boucle d'asservissement. On passe à la conception du contrôleur flou. Donc, la figure 4, vous voyez les 8 cas possibles lors de la navigation. Et figure 5 représente les fonctions d'apparence. Voici la partie hard. Ici, c'est la boussole CMP03 isolée de toute interférence électromagnétique. Par la vue de dessus, bien sûr, vous avez la roue libre, l'emplacement batterie, roue motrice droite et gauche. Ici, vous avez le capteur infrarouge de Sharp situé à 45 degrés et moins 45 degrés. Ici, nous avons le sonar LV Max Sonar EZ3. Voici les fonctions d'appartenance. Ici, pour l'entrée de variable capteur gauche, la variable d'entrée capteur devant, la variable de sortie angle, variable d'entrée capteur droite. L'organigramme, donc on commence par début. Initialisation, on va mettre cap à suivre, cap la vitesse initiale. Lecture des valeurs des capteurs gauche, droite et avant. Calcul de l'angle de correction. Évitement d'obstacles par le contrôleur flou. Correction égale à 0,8. Lecture de cap réel par la boussole. Et on va calculer l'erreur. Cap réel moins cap à suivre. C'est l'erreur supérieure à 0,8. La variation de PWM gauche. Donc le robot tourne à gauche et on revient à l'état lecture des variables des capteurs gauche-droite. C'est la correction n'égale pas zéro, donc le nouveau cap à suivre, c'est cap plus correction. Et on va refaire la lecture de Cabriel par boussole. Calculer l'erreur, c'est l'erreur inférieure à zéro, donc on va variation le PW droite. Le robot tourne à droite, donc c'est un organigramme global de la gestion de la navigation. Ici, vous trouvez des photographies de différentes étapes d'évitement, évitement d'obstacles, pardon. On passe la conclusion et perspective. En conclusion, donc, dans ce travail, nous avons présenté nos travaux sur la conception et la réalisation d'un robot mobile. Nous avons pu acquérir une certaine expérience pour la conception et la réalisation des différentes parties du robot mobile. Nous avons pu mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises tout au long de notre cursus de formation. Nous avons découvert et réussi à mettre en pratique une technique utilisée dans le cadre de l'intelligence artificielle qui est la conception et la programmation d'un contrôleur flou. Donc, c'est la base de notre programme de navigation. Voici les perspectives de notre travail. C'est trouver une solution vis-à-vis l'autonomie des batteries qui ont une décharge rapide, amélioration à la précision du contrôleur flou pour envisager des trajectoires plus adhérentes à l'environnement. Envisager d'adapter le robot à une commande manuelle sans fil. Faire l'évitement de l'obstacle est une bonne chose. Le passage vers la poursuite de cible est une perspective plus innovante. Par l'ajout d'autres outils de perception comme une caméra, qui est la base des images, elle va fournir et faire un traitement de ces dernières. Nombreuses sont les applications ciblées par ce domaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.